Bonjour à toutes et à tous. L'année 2019 s'achève et nous débutons l'année 2020 dans un climat social difficile qui nous montre combien notre France est abîmée. En 2019, la crise des Gilets jaunes n'a pas vraiment trouvé de solution, si ce n'est un chèque de 17 milliards d'euros. Emmanuel Macron n'a pas compris que ce que souhaitaient avant tout les Gilets jaunes, c'était du respect, de la considération, là où il n'a opposé que du mépris. Qui plus est, la fébrilité, l'émotivité avec laquelle il a géré cette crise m'inquiète pour l'avenir. Je me demande s'il est l'homme des situations difficiles. En 2019, Jacques Chirac nous a quittés. Il était l'exemple même de l'homme de la proximité, proximité avec les territoires ruraux qu'il affectionnait tant. Là aussi, Emmanuel Macron en est le parfait contre-exemple. Rien n'y fait, en dépit de toutes ces gesticulations contre nature. La fracture territoriale est largement consommée. Cette fin d'année est marquée donc par un conflit social que génère la réforme des retraites. Une réforme des retraites pourtant indispensable, pour peu qu'elle soit juste et pérenne. Cela marque aussi sur la scène politique le retour des corps intermédiaires, qui eux aussi ont été niés, balayés, méprisés. On sait combien les syndicats sont importants pour la bonne tenue de notre démocratie. Et malgré tout cela, je suis pleine d'espoir pour 2020. Pleine d'espoir parce qu'il suffit de me remémorer Notre-Dame de Paris qui brûle et passer l'effet de sidération qui nous a tous pétrifiés. Ce formidable élan de solidarité de toutes parts, de tous bords, de toutes religions. Parce que notre histoire était en train de brûler. J'ai été bouleversée. 122. 122, c'est le nombre de féminicides cette année, en augmentation. Mais c'est aussi l'année où, grâce au travail, à la détermination, au courage de notre député Aurélien Pradié, une loi a vu le jour, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat pour lutter contre les violences conjugales. Nous avons su mettre notre intelligence collective au service d'un engagement qui ne pouvait plus être différé. Cette année 2019, ça a été une année où nous avons tous pris conscience de l'urgence climatique. Rappelez-vous, Jacques Chirac, 2002, Johannesburg, il nous disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Notre maison a beaucoup brûlé cette année. L'Australie, le Brésil, les forêts d'Amazonie qui nous ont laissés impuissants. Et même si le G7 a été un fiasco, réunissant les grands de ce monde, qui n'ont de grand que le nom puisqu'ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord, il n'en est pas moins vrai que le message passe. Et c'est bien ça le plus important. Alors, pour toutes ces raisons, parce que je sais que nous savons nous retrouver dans les moments importants, je suis résolument optimiste pour 2020. Je vous souhaite, je nous souhaite, de garder au fond de nous cette petite flamme qui fait que nous savons nous retrouver collectivement face aux grands défis, aux grandes causes. Cette petite flamme qui fait que nous nous sentons meilleurs, plus proches, plus solidaires, plus justes, plus tolérants, plus forts. Cette petite flamme qui fait que nous préservons notre trésor national, nos valeurs républicaines. Alors, à toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2020. À bientôt.